Cette vidéo est une reprise rapide de ce que vous devez retenir du chapitre sur le tourisme. Le tourisme est l'ensemble des activités liées à la mobilité des personnes qui se déplacent pour leurs loisirs dans un lieu où elles n'ont pas l'intention de s'installer. C'est la principale mobilité à l'heure actuelle. 1,2 milliard de touristes se sont déplacés en 2015. Ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis son apparition au XIXe siècle et son augmentation est très rapide depuis les années 1990. Les touristes viennent surtout de pays développés, mais on voit apparaître des touristes venus des pays émergents, la Chine, la Russie, et des Émirats arabes unis qui ont des revenus suffisants pour consommer pour leurs loisirs. Le monde entier est devenu lieu touristique, grâce à la révolution des transports, à la baisse du coût du déplacement sur la planète, que ce soit en voiture, en train, en avion, en bateau. Internet permet aussi de se renseigner et d'organiser son voyage de manière bien plus simple et rapide qu'auparavant. Si le monde entier est mis en tourisme, certaines destinations attirent quand même plus. Les littoraux ensoleillés, les zones montagneuses aménagées pour les sports d'hiver, les sites historiques d'Europe, d'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord. Le tourisme, ou plutôt les tourismes, car nous avons vu qu'il en existe des formes multiples dans une autre vidéo, le tourisme donc s'appuie sur les territoires, car les vacanciers ont envie de voir un ailleurs, un lieu qui n'est pas chez eux, que ce soit la plage, la montagne, un espace naturel de grande biodiversité, les monuments d'une ville, le passé catastrophique d'un endroit, un lieu où les modes de vie sont très différents. De toutes nouvelles formes de tourisme, comme le tourisme de shopping et le tourisme médical, viennent cependant interroger sur l'idée, le concept même de tourisme. Un patient anglais venu subir une opération de chirurgie esthétique en Inde est-il encore un touriste ? Lorsque le shopping devient la principale activité dans d'immenses centres commerciaux où l'on retrouve les mêmes grandes enseignes que dans tous les autres pays, est-on encore à la découverte d'un ailleurs et d'un lieu différent ? Bref, le tourisme modifie et même bouleverse ces lieux. Construction d'infrastructures de communication, les ports, les aéroports, les routes, d'infrastructures d'accueil, tout ce qui va être lié à l'hébergement, ou encore de loisirs, les parcs d'attractions, les piscines, les golfs, etc. Ces constructions, ainsi que l'arrivée massive de personnes dans un lieu, ont des conséquences. Des conséquences environnementales d'abord. La dégradation de certains sites naturels ou historiques, la forte consommation d'eau, la pollution du fait du rejet des déchets de ce qui est consommé par les visiteurs, la bétonisation des littoraux, tout cela bouleverse les territoires mis en tourisme. Des conséquences économiques ensuite. Alors les retombées économiques du tourisme sont parfois essentielles pour certains lieux. Dans une ville comme Venise, le tourisme est la principale source de revenus, l'activité qui crée le plus de richesses. Sur le littoral marocain, le tourisme est essentiel, mais il consomme tellement d'eau et d'espace pour les constructions de loisirs qu'il menace les autres activités économiques comme l'agriculture. Et des conséquences sociales enfin. Si le tourisme permet de rencontrer d'autres cultures, d'autres populations, il n'est pas toujours respectueux des lieux et des modes de vie locaux. La réaction des habitants des lieux mis en tourisme peut alors devenir une réaction de rejet, comme celle des Vénitiens qui quittent le centre de Venise ou des habitants de Barcelone qui veulent limiter le nombre de touristes dans la ville. Les conflits d'usage autour de l'eau et de l'espace entraînent aussi une sensation de rejet. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour un tourisme qui serait réellement respectueux de son lieu d'accueil. En conclusion, appuyer sur la révolution des transports, modifiant les territoires qui l'accueillent, unifiant les modes de vie, le tourisme est un exemple parfait de la mondialisation.